l'odeur du feu. Vous voyez cette odeur âcre et tenace qui imprègne les cheveux et les vêtements et qui est toujours présente, même après 3 lavages et un étendage en plein vent. Cette odeur, bien qu'elle pourrait paraître désagréable pour certains, me rappellera toujours mes plus belles soirées d'été. Celles passées assises à même le sol, à regarder les flammes qui dansent, à éviter la fumée qui nous pique les yeux jusqu'à nous en faire pleurer, à fredonner les mélodies du chansonnier dont les coins des pages sont cornés s'il n'en manque pas certaines. L'odeur du feu, c'est les souvenirs des éclats de rire dans la tente, des débats à l'aube fictive où chacun promet qu'il n'est pas loup-garou. C'est les souvenirs de la totémisation et de la promesse que j'ai pu formuler. Le scout découvre et respecte la nature. Voilà ce que j'ai promis à 12 ans, les 3 doigts levés vers le ciel étoilé. Mais ce soir, 10 ans après ma promesse, je me demande parfois si celle-ci n'est pas vaine. Quand je vois les politiques et leur mise en scène. Parce que la faiblesse d'une promesse est qu'elle ne dit pas toujours le faire. Elle raconte une intention, mais n'est en aucun cas un diagnostic de bilan. La promesse n'est en somme pas une dette, elle n'est pas toujours tenue. Défions-nous de qui promet s'il ne promet pas aussi de tenir sa promesse, disait Sabatier. Et cette seconde promesse, les politiques ne l'ont pas exprimée. À l'aube des campagnes électorales, notre vision est accaparée par ces panneaux que l'on voit dans la rue. À travers nos fenêtres, même celles virtuelles, 6550 visages sur plus de 330 listes nous font la promesse d'un monde meilleur. Ils promettent comprendre l'urgence et l'ampleur du débat. Ils promettent d'agir pour le climat. Il est temps pour l'action. C'est une nécessité, une urgence. 2 ans après les mots de De Croo, on pourra lire que la Belgique est condamnée pour inaction climatique. Nous limiterons le réchauffement à 1,5 degré. Le 17 novembre 2023, les 2 degrés seront dépassés. J'ai peur qu'un jour, l'odeur du feu ne sera plus que le souvenir d'une enfance à fuir les feux de forêt. L'aube des campagnes électorales est faite de promesses, mais entre les dires et les actions des politiques, permettez-moi l'allégorie, c'est le jour et la nuit. Alors, je me demande, dans ce monde qui s'embrase, voudrais-je vraiment des enfants ? Parce que Charlotte dira peut-être, et c'est bien la seule concession que je lui donnerai, que l'aube, la naissance, n'est pas faite de promesses, parce qu'on ne peut pas promettre à son enfant ce qu'il va vivre. On ne peut pas promettre à l'enfant que tout ira bien, quand pour certains l'aube est synonyme de bombardement à la place des oiseaux chantants. Mais cependant, la nuance est à faire sur le mot « faite » de la question. L'aube est faite de promesses, non pas parce qu'on peut lui en donner, mais bien parce qu'elle en est composée. Les générations qui naissent sont, elles, pleines de promesses et d'ambition. Comment le sais-je ? Je le vois. Je le vois déjà, nos générations à nous, déjà. Je suis fière de voir le 8 mars des femmes dans la rue. Je suis fière d'avoir des amies femmes qui puissent aimer les femmes. Je suis fière que mes amis aient le droit de se sentir hommes ou femmes ou aucun des deux. Je suis fière d'eux. L'aube est faite de promesses parce que chaque jour, il y a des victoires à conquérir. Et ce sont ces enfants qui naissent maintenant qui prendront le relais au crépuscule des générations passées, qui seront porteurs du changement, comme l'a été Romain Gary dans La promesse de l'aube au décès de sa maman. C'est ainsi que ce jour-là, je me fis la promesse de redresser le monde.
de le déposer à ses pieds, de donner un sens à son sacrifice. D'être digne d'elle, j'allais consacrer ma vie à cette tâche. Mais ce n'est pas tant la mère qui promet à l'enfant, mais bien l'enfant qui promet à la mère un monde brillant. L'aube est le réveil des consciences, la lueur d'espoir qui danse comme le feu du soir. L'aube est faite de promesses parce que les nouvelles générations sont pleines de promesses. Alors, sur scène, à l'aube de cette soirée qui promet d'être chargée de mots et d'idées, je brûle d'envie de m'exprimer sur ce qui me tient à cœur en tant que jeune, parfois un peu effrayée du monde et de ses incertitudes. Car si l'aube est la promesse d'un nouveau jour, elle est aussi le rappel que rien n'est acquis et que chaque instant doit être saisi. Et je choisis de saisir celui-ci pour vous dire que l'odeur du feu, vous voyez cette odeur âcre et tenace qui imprègne les cheveux et les vêtements et qui est toujours présente même après 3 lavages et un étendage en plein vent. Cette odeur, bien qu'elle pourrait paraître désagréable pour certains, c'est l'odeur de la jeunesse révoltée. Elle sera toujours le souvenir des plus beaux combats menés, debout au milieu d'une foule qui danse, à éviter les gaz qui nous piquent les yeux jusqu'à nous en faire pleurer, à crier les mélodies pour qu'ils nous entendent, les pancartes levées. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'espère que les politiques se rendront compte que la jeunesse est tenace et que leurs paroles doivent devenir action pour que les rêves deviennent révolution. Merci.